Salut à tous, bienvenue dans votre JT du vendredi 31 octobre, dernier jour des vacances de la Toussaint et surtout c'est le jour d'Halloween comme vous allez le voir dans les titres développés dans ce journal. On ira donc à la prison de Bourbourg où les enfants ont joué à se faire peur mais surtout à trouver des bonbons. Halloween toujours mais cette fois-ci au musée de l'Estampe qui organisait des ateliers autour des squelettes calaveras mexicains. Mais on parlera aussi des drones qui ont survolé plusieurs centrales nucléaires en France. Faut-il avoir peur? Aurélien Février a mené l'enquête. Encore 2 centrales nucléaires ont été survolées cette nuit en France. Au long du mois d'octobre, ce sont 7 centrales qui avaient elles aussi subi une visite inopportune, dont celle de Gravelines. EDF a porté plainte contre X le 21 octobre et n'exprime pour l'instant aucune inquiétude quant à ses agissements. Une enquête d'Aurélien Février. Alors, ce que l'on sait, c'est qu'un drone a survolé le bassin d'amener de la centrale nucléaire de Gravelines. Un drone, c'est quoi? Un drone, c'est ça, un petit engin volant qui se démocratise de plus en plus. On peut d'ailleurs en acheter partout. On peut même le piloter avec son smartphone ou encore installer une caméra, voire pire. Un drone même chargé avec une charge de quelques kilos de TNT pourrait directement instantanément, grâce à cela, viser de leur contenu d'eau les piscines d'entreposage de combustible irradié. Yannick Rousselet, chargé de campagne au nucléaire à Greenpeace France, l'association n'est pas à l'origine de cette action. On est très inquiets parce que c'est pas nous, et puis que nous n'avons aujourd'hui aucune idée de qui peut organiser une opération comme celle-là. Sachant que le jour où il y a ce survol de Gravelines, le même jour, il y a donc 3 autres sites en France qui sont survolés et qui sont pourtant des sites très distants de Gravelines. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, lui, s'est exprimé sur France Info ce jeudi matin. Il y a des dispositions qui sont prises pour savoir, et puis il y a des dispositions aussi qui existent, mais je ne m'attarderai pas sur ces dispositions, pour neutraliser ces drones. Personne n'a pour le moment revendiqué ces actions sur les centrales nucléaires françaises. Tremblez maintenant car on ouvre la page Halloween de ce journal. Et direction Bourbourg car tous les ans l'office de tourisme organise des animations à sa prison. L'occasion pour les jeunes de se transformer en petits monstres et d'investir ce lieu toujours un peu angoissant. Le temps d'une après-midi, la prison de Bourbourg est devenue une aire de jeu. À l'occasion de la fête d'Halloween, 26 enfants ont découvert la prison de Bourbourg tout en s'amusant. Donc cet après-midi, ils viennent jouer, ils viennent se défouler, ils viennent s'amuser avec nous. Donc au niveau des jeux, des petits jeux installés dans les cachots et dans les cellules. Sinon, ils viennent aussi faire un atelier créatif. Donc ce sera une petite chauve-souris pour les plus petits, donc les 6-10 ans, et un photophore avec en forme de citrouille, donc creusé dans une orange pour les 11-14 ans. Les différentes cellules de la prison accueillaient chacune un jeu différent. Les jeunes s'affrontaient à travers de petits défis où leur habileté physique et mentale était mise à l'épreuve. On va travailler l'adresse et la mémoire, comme par exemple un jeu de Fort Boyard où il faut recréer la combinaison de billes de couleurs. Donc on leur laisse quelques secondes pour regarder la combinaison et ils doivent refaire exactement la même combinaison apparente qu'ils viennent de voir en fait. Ah, c'est comme ça. Allez. Oh, alors, on t'enlève le masque alors. C'est de vrai? Ouais. C'était quoi ça? C'est du vomi. Bah non. Donc les jeux plus insolites, ça va être les araignées des marais. Donc dans un grand récipient, on a mélangé pas mal de choses. Donc avec pas mal d'araignées, par exemple des bonbons, des pâtes, des petits cailloux. Et le but, c'est de retrouver une petite souris. Donc c'est un aspect assez étrange. Et les enfants ont du mal à plonger leurs mains dedans. Et c'est toujours assez amusant pour eux. Ces 2 heures se sont terminées par la diffusion d'un petit conte d'Halloween, suivi d'une pinata où les enfants tiraient chacun sur une ficelle afin de gagner des sachets de friandises. Halloween toujours et des squelettes ont été retrouvés au musée de l'Estampe de Gravelines, des squelettes mexicains plus précisément appelés calaveras, puisque le week-end dernier des ateliers ont été organisés par le musée, l'occasion de venir en famille découvrir des œuvres de la collection de musée et d'expérimenter l'estampe. Ils se sont amusés à faire des squelettes mexicains. Le musée du dessin de l'estampe originale de Gravelines a accueilli des parents et leurs enfants pour un atelier inspiré des gravures mexicaines de José Guadalupe Posada. En cette période de Toussaint, nous avons choisi ces gravures mexicaines qui racontent la fête des morts au Mexique. Et c'était voilà, l'époque idéale pour présenter ces œuvres du musée. Après avoir fait un tour au musée pour comprendre ce qu'est une estampe et découvert les estampes mexicaines,
vient la phase de l'expérimentation. Il y a des corps de squelette, des têtes différentes. On choisit son squelette que l'on peut ancrer, imprimer avec la couleur de son choix, une couleur plutôt joyeuse. Et ensuite, il y a toute une panoplie vestimentaire, des accessoires et on va habiller son squelette et le décorer. Un moyen de faire des créations très personnalisées en famille. Même si à la base ce sont les enfants qui composent et impriment les squelettes, les adultes se prennent rapidement au jeu. Un moment de convivialité et de partage où chacun trouve son compte. Disons que c'est le fait de pouvoir participer avec ma fille à un atelier, donc de partager quelque chose. Il faut savoir qu'elle adore travailler en art plastique, etc. Donc c'était l'occasion aussi de travailler avec une personne qui va vous encadrer et puis qui va vous donner des idées. Donc voilà, c'était ça l'idée, partager avec ma fille un moment. J'ai vraiment beaucoup aimé de la façon comment on a fait des squelettes parce que franchement ils sont rigolos, ils font un peu réalistes. Et puis aussi ça nous a appris à tous à imprimer et qu'on pouvait faire ça très facilement et que c'était ouvert à tous. Le prochain atelier du musée en famille ce sera le 20 décembre avec papier d'hiver, où le musée proposera de découvrir des estampes, mais aussi d'imprimer des cartes de vœux, du papier cadeau et des éléments de décoration pour sa table de fête. Et puis un mot de sport avant de se quitter, puisqu'hier soir, le Launois Lucas Pouille affrontait Roger Federer en 8e de finale du tournoi Paris-Bercy. Résultat final, victoire en 2-7 du Suisse, 6-4, 6-4. D'ailleurs, les caméras du Delta Sport étaient hier au tennis club de Lonne-Plage pour vivre cette soirée un peu particulière pour le club, tous unis derrière Lucas Pouille. Le retour sur cette soirée, ce sera donc lundi à 18h40 dans le Delta Sport avec tous les résultats des clubs du coin. Quant à nous, on se retrouve donc lundi à 18h30. Très bonne soirée à tous et bon week-end sur Delta TV.